dans la nuit du 25 au 26 octobre, les frappes israéliennes ont eu lieu contre des infrastructures militaires en Iran. Et ces frappes s'inscrivent en fait dans une logique de confrontation qui est toujours mesurée et qui vise à affaiblir les capacités de l'Iran, mais sans provoquer de guerre immédiate. Donc ils ont touché des installations sol-air, d'après ce qu'on sait, des usines d'armement. Ils ont tout de même évité les sites nucléaires et pétroliers. Et cela est assez intéressant de le remarquer. Israël tente ainsi d'avoir une approche stratégique tout en essayant de contenter à la fois les États-Unis et la Chine. Donc Israël a soigneusement choisi des cibles militaires au nombre de 20 d'après ce qu'ils disent, moins de 20 selon les responsables iraniens, dans des régions limitrophes de l'Irak et autour de Téhéran. Et ces frappes visent, selon les Israéliens, à réduire la capacité de riposte militaire de l'Iran. Et on a aussi le fait que, ayant choisi de ne pas viser les sites nucléaires iraniens, il y a le souvenir des frappes de missiles iraniennes contre la base dans le désert de Negev et à proximité de la centrale de Dimona. Et cela aurait peut-être influencé la décision de Tel Aviv. L'Iran avait en effet à ce moment-là exprimé un avertissement symbolique montrant qu'il considère tout site iranien, y compris Dimona, comme une cible potentielle en cas d'attaque contre le nucléaire iranien. Ensuite, l'autre stratégie de ne pas toucher les installations pétrolières iraniennes est justement une demande à la fois des États-Unis et de la Chine. Toute perturbation significative des infrastructures pétrolières iraniennes aurait probablement enclenché une hausse massive du prix de l'énergie et un facteur qui est très sensible à la fois pour les Américains, puisque l'électeur américain qui paiera plus cher son gallon d'essence sera en colère, surtout en période électorale, et au niveau chinois, il faut rappeler que la Chine, en effet, achète beaucoup de pétrole iranien, ce qui aura aussi un effet inflationniste mondial. Donc ce qui est intéressant, c'est de penser à quoi Israël aurait pu obtenir en échange justement de cette modération, de cette retenue. Est-ce que c'est la poursuite de la guerre de Gaza et l'assistance américaine? Et d'ailleurs, on a vu l'assistance américaine dans ces frappes. La liberté d'action au Sud-Liban, comme ce qu'il demande, et même des perspectives d'occupation du sol libanais du sud du Liban. Les pressions américaines pour accélérer la normalisation avec l'Arabie saoudite malgré la médiation chinoise et peut-être même en accord avec les Chinois, voire même une coopération militaire et une fourniture d'équipements stratégiques étendus. Et on a vu que les États-Unis ont donc fourni des systèmes THAAD à Israël. Et d'autre part, l'économie israélienne n'est pas en tellement bon état et il est question aussi d'obtenir une aide financière et économique parce qu'il y a de très grandes pertes à l'heure actuelle sur le plan économique. Donc ce qu'on voit très bien, c'est que par ces frappes, Israël continue à se présenter comme victime alors que depuis des années, on a en fin de compte une guerre larvée entre Israël et l'Iran à travers des proxies, puis un peu plus directement avec le bombardement israélien du consulat iranien, des frappes qui ont aussi visé des responsables iraniens, et ainsi de suite. Donc on est passé maintenant à une guerre beaucoup plus ouverte, tout en gardant une confrontation mesurée. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que Israël a choisi de frapper les usines de drones. Ces usines de drones, elles fabriquent des drones pour l'Iran, certes, peut-être pour Hezbollah, on ne sait pas, mais aussi pour la Russie. Donc ce qui est très intéressant de voir, ça va être, la réaction des pays arabes, Jordanie, Syrie, Irak, par où les avions sont passés. En fin de compte, la Jordanie prétend qu'aucun avion n'est passé par son territoire. Et le deuxième facteur, ça va être de voir un peu ce que ça va donner au niveau plus global, les réactions chinoises, la Russie aussi, puisque l'Iran fournit des drones à la Russie et qu'elle utilise notamment contre l'Ukraine, et on voit une coopération renforcée entre l'Ukraine
et Israël à ce niveau-là. Et aussi voir à peu près quelles sont les choses promises par les États-Unis à Israël pour, entre guillemets, modérer sa réaction en ne ciblant pas justement les sites nucléaires et pétroliers iraniens. Le dernier paramètre, ce sera de savoir quelle va être la réaction iranienne à cela. Est-ce qu'elle va être modérée, absence de représailles? Pour le moment, d'ailleurs, il semble que ce soit le cas puisqu'il semblerait qu'ils minimisent l'impact en fait des bombardements israéliens contre leurs installations, tout en se réservant le droit de riposter, entretenant ainsi ce cycle de violence. Toutefois, on peut penser qu'il n'y aura pas de riposte dans l'immédiat, qu'il y aura attente des résultats des élections américaines qui sont à peu près dans 10 jours tout de même. Et si Donald Trump est élu, il y aura un intérêt pour Téhéran d'essayer de calmer les choses, de ne donner aucun prétexte, quitte à éviter les représailles. Et si c'est Kamala Harris, peut-être qu'il y aura à ce moment-là des représailles réduites. Toutefois, cette possibilité semble être aujourd'hui éloignée par les dernières déclarations iraniennes.